Donc j'ai mon titre, j'ai mon image. Je vais juste reprendre le site ici et je vais copier. Vous voyez ici ce lien, c'est un lien HTML, donc je vais le copier dedans. Voilà, ici. Hop, faire un titre un petit peu sympathique quand même, que ça soit pas trop amateur. Donc couleur de la police, je vais mettre du blanc. Ok, je vais mettre comme ça. Format bordure et trame, je vais mettre du noir. Donc ça sera du noir sur blanc. Voilà. Donc vous voyez, il y a un lien quand même HTML qui me permettra de lier vers mon site web. Là ici, vous avez du texte qui apparaît là. Et là, je rajoute à la fin, pour en savoir plus, visitez conseilmarketing.fr. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas de lien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un lien ici. Voilà. Donc, hop, lien hypertexte. Je le colle ici. Donc j'ai pris un lien hypertexte que je colle là. Donc ici, j'ai mon lien. Je l'enregistre sur le bureau. Comment choisir sa solution de CRM. Voilà, c'est enregistré. J'ai plus qu'à finir. Maintenant, je vais sur Script. Je vais choisir ici mon document. Voilà. Donc je valide. Donc là maintenant, je vais automatiquement télécharger de mon PC ce fichier Word et je vais le récupérer sur Script. Et le titre, c'est bien comment choisir sa solution de CRM. Catégorie Business. Explique comment choisir son logiciel de gestion de la relation client. Voilà, parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Voilà, je viens d'enregistrer un nouveau document. Je vais dans mes documents. Et le voici. Donc vous voyez que celui d'au-dessus, là, le mini-guide pour Twitter, il a eu 1393 pages vues. Et celui-ci va pas tarder à également avoir de nombreuses vues. Donc vous pouvez faire comme ça avec vos meilleurs articles. Bien entendu, l'idéal étant de changer le titre. Changer les titres, modifier un petit peu les introductions, modifier un petit peu le texte. Encore une fois, pour éviter le duplicate content. Même si avec des outils comme Scribd, c'est un petit peu moins important. Parce que les documents qui sont publiés, qui sont envoyés, ont encore moins de valeur quand même qu'un site internet qui est complètement dupliqué. Moi j'ai remarqué d'expérience que Google était beaucoup plus coulant avec ce genre de site là qu'avec les sites de contenu classiques tels que Agoravox, Comfortnews, The Post, etc. qui sont vraiment considérés comme des concurrents à votre site internet. Donc voilà, moi je vous conseille de voir ces sites là, donc Scribd, Issue, Calameo, Docstock, Evadoc, etc. Tous ces sites internet vont vous permettre d'améliorer votre référencement. Si vous réalisez des e-books, c'est-à-dire des livres gratuits ou même payants, hein, vous pouvez également les publier directement sur internet. Vous avez la possibilité d'avoir cet espace de visibilité, par exemple sur lulu.com, e-books gratuits, webbooks, etc. etc. Ces sites vous permettent de mettre en ligne ici des documents, par exemple sur le marketing. Hop. Donc vous pouvez même publier des livres gratuitement ou tout simplement les faire. Ici, là par exemple, c'est payant, Emmanuel Brinet à 14,90, mais vous pouvez très bien avoir des livres gratuits ici, comme les 101 astuces marketing. Donc vous publiez et vous avez ici la possibilité de multiplier votre audience. Vous pouvez également envoyer vos articles sur les sites de diffusion de contenu gratuit. Le but est très simple, c'est que vous faites un contenu qui peut être repris par n'importe quel site internet en échange d'un simple lien en retour dans l'article qui sera utilisé vers votre site. C'est par exemple contenu libre, contenu gratuit, etc. Alors, l'intérêt de ces sites-là est assez faible, puisque vous serez obligé quand même de créer un contenu quasi inédit pour éviter le duplicate content. Il faut bien sûr qu'il soit accepté par les éditeurs de ces sites-là. Et bon, faut dire clairement, il n'y a pas un visitorat énorme, il n'y a pas énormément de visiteurs. Donc pourquoi pas essayer, mais il ne faut pas s'attendre à un trafic énorme. Donc surtout pour améliorer son référencement au départ. Si vous avez des e-books payants, vous pouvez également utiliser les sites d'e-books payants tels que Udoc ou Oboulot, mais bien entendu, il faudra que vos e-books soient vendus.
Vous avez enfin les communautés de partage de documents, telles que par exemple marketing étudiant ou finance étudiant, qui lui permettent en fait d'envoyer directement sur ces sites-là et d'héberger sur ces sites-là des supports de cours, des articles, etc., etc. Bon, bien sûr, il faut que ces articles soient assez riches. Il ne faut pas que ce soit une ou deux pages, mais que ce soit vraiment des articles de fond, des dossiers. Et ainsi, vous pourrez bénéficier de ces communautés, comme par exemple ici sur marketing étudiant, là, on voit qu'on peut télécharger et envoyer ses cours de marketing. Et il y a près de 370 062 membres qui sont actuellement inscrits sur ce site-là, ce qui vous permet donc de capitaliser sur cette communauté, mais également de bénéficier d'un référencement naturel, puisque les sites de contenu comme cela sont bien référencés par Google. Alors je voulais terminer ce chapitre-là en parlant du duplicate content et des fermes de liens. Tout simplement, on l'a vu auparavant, si vous allez copier-coller intégralement votre texte de votre blog sur un nouveau site internet, ça va pénaliser votre site internet, puisque ce contenu sera plus finalement unique et original, mais il se retrouvera sur 1, 2, 3, 4, 5, X sites internet, ce qui va risquer le fait que votre site soit pénalisé et que ce soit les autres sites qui soient mis en avant sur Google. Si vous faites ça pour 100% de vos articles, votre site va être considéré comme non pertinent et va tout simplement être désindexé de Google, ou alors il va apparaître vraiment très très loin dans les résultats de recherche. Donc, ce qu'il faut faire, il ne faut pas faire du copier-coller bête et méchant. Vous devez certes copier une partie de votre texte, mais vous devez au minimum changer le titre. Vous devez également changer les premières phrases, les premiers paragraphes, et si possible modifier un petit peu la structure du texte, en faire une synthèse par exemple, ou couper une partie pour montrer donc que vous êtes bien l'auteur et que c'est vous qui avez le texte principal. Également, faire du maillage interne, c'est-à-dire à l'intérieur de ces articles-là, faire des liens vers votre propre site internet pour montrer que vous êtes bien la source du document. Faites également de l'hébergement de photos sur ces articles et ainsi Google verra bien que le site qui héberge la photo, c'est votre site internet. Vous avez ici en fait un petit schéma qui résume comment fonctionne le duplicate content. Tout simplement ici, Google voit ici votre site internet et voit sur d'autres sites ici qu'il y a exactement le même texte, la même image, etc. Et bien tout simplement Google, qu'est-ce qu'il fait? Il voit les sites et il se dit ah, celui-là c'est pareil que celui-là, celui-là est pareil que celui-là. Et il va tout simplement analyser pour voir les sites qui sont les plus originaux et au final il va choisir entre les derniers celui qui serait le plus pertinent. Soit celui qui a par exemple hébergé l'image, soit celui qui est la source des autres liens, etc., etc. Donc bien entendu, votre but, ça sera que Google voit bien que c'est vous qui êtes à l'origine de ce site-là, et c'est vous qui êtes à l'origine de ces articles-là. Dans la troisième partie du chapitre 4, nous allons voir ensemble les DigLike, un nouvel outil qui vous permettra de générer du trafic sur votre site web.